7 règles d'or, 7 conseils pour réussir ces mises en page. On regarde ça ensemble, c'est parti. Réussir ces compositions ou ces mises en page n'est pas chose facile pour le graphiste. Car parfois, il y a énormément d'éléments à prendre en compte. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 7 règles d'or, 7 conseils pour réussir ces mises en page. Alors la première règle d'or, c'est la hiérarchie. Je le dis très souvent dans mes vidéos, vous devez avoir une hiérarchie d'informations, c'est-à-dire que vous devez mettre une chose en avant et ensuite une deuxième chose que vous voulez mettre en avant et ensuite le reste que vous voulez mettre en plus petit. Donc dans cet exemple-là, nous avons une hiérarchie d'informations, c'est-à-dire que ici on a le slogan qui est mis en avant, votre jardin, notre travail, et ensuite on a les différents éléments qui viennent se mettre en fait en deuxième plan, troisième plan, quatrième plan, etc. Alors que si on avait tout à la même taille, je vais vous faire un exemple. Voilà, si par exemple ici on a tout à la même taille, le texte est de même taille, et du coup notre œil n'a rien pour s'appuyer, pour s'accrocher, et il circule beaucoup moins bien dans ce genre de composition ici à droite, alors que ici à gauche on voit qu'il y a une chose qui est mise en avant. Ensuite, on a les petits pictogrammes, et puis le chapitre, et ensuite on va dans le plus petit. Donc voilà, ça c'était la première règle, c'était d'avoir une hiérarchie d'informations. La deuxième règle d'or à mettre en place pour les compositions, c'est le focus. Le focus au niveau du concept, le focus au niveau visuel. Ça ressemble un petit peu à la hiérarchie, mais le focus en fait, c'est le fait de diriger l'attention du lecteur qui va regarder votre visuel. C'est-à-dire que notre focus ici, c'est le titre, c'est ça qu'on va mettre en grand. C'est là où l'œil va aller en premier. Donc ça, c'est le focus visuel. Et puis aussi le focus au niveau du concept. Là, on voit qu'il y a vraiment le côté nature qui a été mis en avant. Au niveau de la couleur, il y a du vert, il y a des feuilles, il y a des vagues qui reprennent un petit peu les courbes de la nature. Donc le focus au niveau du concept, ici, il est vraiment clair. On veut vraiment mettre le côté nature en avant. Et ça, c'est vraiment important qu'on puisse le ressentir dans vos compositions, que vraiment vous puissiez mettre un focus de manière intentionnelle, tant au niveau visuel que au niveau du concept. La troisième règle d'or à respecter, c'est qu'il y ait une uniformité. Ici, on a une uniformité au niveau du visuel. On voit que dans les couleurs, on est dans le vert. On pourrait ici rajouter une petite touche. Alors, on a une petite touche ici de bleu foncé, mais il y a vraiment une uniformité tant au niveau de la couleur, de la typographie, des pictogrammes aussi. On voit qu'il y a vraiment un ensemble et le fait de créer une uniformité va créer un même et seul univers. Si je commence à mettre plein de couleurs, par exemple, si je commence à mettre du violet, une petite touche de rouge, si je commence à mettre plein de couleurs différentes, du coup, il y aura moins cet effet uniformité, un seul et même univers qu'on veut mettre en avant. Et du coup, il y aura une incohérence au niveau graphique, d'où l'importance à la base de construire une charte graphique avec une palette de couleurs définies ainsi que des typographies aussi définies. Donc vraiment l'uniformité graphique est vraiment très importante pour réussir ces mises en page. La quatrième règle d'or à respecter, c'est de définir les zones. C'est d'avoir vraiment des zones ici. Par exemple, vous avez une sorte de chapitre avec ici 2 points. Et puis ici, vous avez une deuxième zone. Voilà, donc je vais les encadrer. Ici, on a une seule et même zone. Et ici, on en a une autre. Donc là, hop, là, on a cette zone-là pour le titre. Et puis le logo qui est en haut. Et puis en bas, on pourrait mettre encore les contacts. Donc on aurait plusieurs zones. Mais c'est vraiment important de définir des zones en fait d'information pour que ça donne en fait un effet vraiment rangé et que en fait ces mêmes informations qui concernent une même zone soient proches. Si je mets ces pictogrammes ici, du coup, ça n'aura plus rien à voir avec cette zone-là. Si je mets cette information ici
ici, bah du coup, ça ne concernera plus cette zone. Donc vraiment rassembler toutes les mêmes informations pour créer une zone vraiment définie et bien rangée, exactement comme si on voulait ranger un placard à vêtements avec les différentes sortes d'habits. Les pantalons d'un côté, les sous-vêtements d'un autre, les t-shirts, les pulls dans une autre zone. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour la règle des zones. La 5e règle d'or à respecter, c'est l'alignement. C'est en fait d'établir en fait une sorte de grille qui fait que ça va donner un effet vraiment rangé. Donc ici, par exemple, on a ici une ligne où c'est qu'on a notre titre et notre texte et nos éléments qui sont vraiment appuyés. On a une deuxième ligne ici où c'est qu'on a les pictogrammes, le texte et puis l'élément qui sont appuyés. On a aussi l'élément ici en haut. Et puis aussi dans l'alignement, aussi définir une marge. En tout cas pour ce qui est de l'impression, ça donne vraiment un bel effet où c'est que ça respire et pas que les éléments soient vraiment tout au bord. Si par exemple on a le texte qui vient ici, juste ici, vraiment tout au bord, ça va pas, ça va donner un effet que c'est serré en fait. Et c'est vraiment important de respecter une sorte d'alignement, d'avoir une grille. On a aussi ici une sorte de marge et ça donne vraiment un effet rangé à votre mise en page, à votre composition. Ça donne un effet aussi aéré. Donc vraiment, mettez au début de votre composition, mettez une grille avec les différents éléments qui sont alignés sur votre grille pour que cela donne une mise en page qui soit propre, rangée et que visuellement ce soit agréable à regarder. La 6e règle d'or à respecter pour réussir ces compositions, ce sont les espaces vides. Je dis très souvent que dans le design, ça doit respirer. Si vous utilisez chaque petit espace blanc pour remplir votre design, du coup, votre mise en page va un petit peu étouffer. Donc du coup, essayez de penser aux espaces vides. N'ayez pas peur de laisser du blanc, de laisser du vide, parce que ça va permettre à votre composition de respirer. Ça va permettre à l'œil du lecteur de beaucoup mieux circuler et ce ne sera que bénéfique pour votre design, pour votre mise en page. La 7e et dernière règle d'or à respecter dans votre composition et vos mises en page, c'est le contraste. Utilisez le contraste vraiment pour faire ressortir ce que vous voulez mettre en avant, quitte à utiliser aussi un fond noir avec du texte blanc, mais ici on voit vraiment qu'il y a du contraste avec le texte sur fond blanc et ici avec notre texte blanc sur fond vert, on voit que le contraste est beaucoup moins fort. Donc n'hésitez pas à utiliser le contraste pour mettre du dynamisme dans vos mises en page et n'hésitez pas aussi à mettre des couleurs, des fonds de couleurs qui puissent mettre en avant vos textes. Donc dans les exemples ici que je viens de créer, on voit que le contraste est différent selon la couleur du fond, selon la couleur du texte utilisé. Donc n'hésitez pas à faire plein d'essais pour rendre attrayant vos mises en page et utiliser ainsi le contraste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous débutez en tant que graphiste freelance et voulez éviter des erreurs inutiles, j'ai créé une formation gratuite sur les bases pour devenir graphiste freelance. Pour y accéder, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous. Et du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!